Donc on fait un test donc de charge entre le chargeur compatible MagSafe de la marque ESR, donc qui est en 15 watts, avec son chargeur de la marque ESR également en 20 watts, le câble qui est fourni avec le chargeur, donc dans la boîte, c'est magnifiquement bien emballé d'ailleurs, et bonne protection, ça c'est moi qui l'ai rajouté, hein. Très facile pour accrocher les câbles. Donc également, donc le chargeur est livré donc dans sa boîte, très bien emballé aussi. Donc contre donc le chargeur secteur 20 watts de la marque Apple et le chargeur MagSafe de la marque Apple. Donc moi je l'ai rajouté parce que bon, j'utilise ça au-dessus de mon compteur dans la voiture. Ça me fait un compteur haut, c'est très pratique. Donc ça aussi, hein, c'est les attaches que j'ai rajoutées. Et donc le test, on va le faire donc avec un iPhone 12 Max Pro. Donc ça va permettre donc de calculer le temps que l'un et l'autre met pour recharger. Donc on va pas utiliser une charge complète, hein. Moi actuellement, donc je suis à 23% de charge. Donc on va brancher donc tout ça de suite. Voilà, on branche donc sur du secteur. Faire un bon test. Le câble est très résistant, à mon avis il a l'air d'être bien blindé. À mon avis on peut l'utiliser pour la charge avec beaucoup de watts. Donc on branche le chargeur donc compatible MagSafe donc de la marque ESR. On met l'iPhone dessus. Donc là on voit que le chargement s'est déclenché, mais pas le MagSafe. Donc on va faire la même chose pour que vous compreniez la différence entre un chargeur MagSafe et un chargeur compatible MagSafe, mais qui n'offre pas la capacité donc de charge MagSafe. Donc on branche donc le secteur, voilà, de Apple. Voilà la différence. Donc là on est en charge, on le voit bien. Et je le mets donc sur un chargeur MagSafe Apple. Voilà. Là, il se met en charge. Donc, on le redéconnecte. On le met en verrou. D'accord. Donc, et là, on le repose dessus. Là, on voit que le MagSafe s'enclenche. On va faire la même chose avec l'autre. Voilà. Donc là, on l'éteint, on met, tac, voilà, il se met en charge, mais le MagSafe ne s'enclenche pas. Et donc on va faire des tests. Donc il est 13h38. La batterie est à 23%. Donc on va faire un test jusqu'à 30%. Donc à 30%, je reviendrai dessus, hein, on ne va pas rester pendant la durée des charges. Donc pour voir combien de temps il met pour prendre donc 7%. Alors, donc là on a 23%, je déclenche. Voilà, le chrono est déclenché, hein. À tout à l'heure. Voilà, donc me revoici comme convenu. Alors, la charge, elle vient juste de passer à 31%. Donc, on est à 12 minutes 38. Donc, on arrête la charge. Donc, maintenant, je vais procéder donc à une décharge pour redescendre donc à 23%. Et à tout à l'heure. Voilà, donc petit récapitule de tout à l'heure, hein. Donc, le chargeur secteur de 20 watts avec la plateforme compatible MagSafe donc de la marque ESR avait chargé en 12 minutes 39,97, donc pour passer de 23% à 31%. Donc là maintenant on a la batterie donc qui est à 23% également.
Donc on va la connecter sur le chargeur MagSafe Apple avec le chargeur Apple. Donc on va voir que le MagSafe s'enclenche. Donc on va préparer également le chrono. Voilà, donc les données sont effacées. Voilà, donc là, le chargeur MagSafe s'est enclenché et on déclenche. Hein. Voilà. Donc 15h16. À tout à l'heure. Hello, donc me revoici. Donc 31%, 7 minutes. Donc le chargeur Apple, il charge plus rapide. Donc le chargeur Apple, il a mis 7 minutes 20. Alors 7 minutes 20 et 89. Voilà. Donc conclusion, le chargeur Apple, il charge beaucoup plus vite que le chargeur OSR qui est compatible. Donc là, c'est vraiment un MagSafe. Ça, c'est compatible MagSafe et il est indiqué en 15 watts. Mais pour moi, il fait que du 7 watts 5. Là, c'est 15 watts et il donne vraiment bien 15 watts chez Apple. Pourtant, on a deux chargeurs secteurs qui sont bien tous les deux en 20 watts. On a un câble blindé en ESR. Le câble Apple, c'est le câble d'origine qui est avec la plateforme donc MagSafe hein, de Apple. Et donc là, on a vraiment du 15 watts et là, non. Voilà. Voilà, donc petit récapitulatif. Donc, iPhone 12 Pro Max. À chaque fois, donc, on partait d'une charge à 23% pour aller à 31%. Donc, avec la marque ESR, un chargeur 20 watts, donc fourni en sa boîte avec un magnifique câble. Une plateforme compatible MagSafe avec une béquille, qui est très sympa d'ailleurs, qui existe en 3 couleurs. Et donc toujours la marque ESR, qui est donnée donc sur la boîte donc pour 15 watts. Un chargeur MagSafe, le support n'a rien à voir, hein. C'est moi qui ai rajouté le support pour mettre en voiture. Donc voilà, donc on le voit bien, c'est bien un MagSafe Apple. Donc avec ce câble qui est d'origine, son chargeur secteur 20 watts, Apple également. Donc avec la marque ESR, pour passer de 23% à 31%, ça a mis 12 minutes 39 et 97. À savoir que le téléphone était sous le support, je n'ai pas utilisé le téléphone et que j'ai pratiquement aucune utilisation en arrière-plan. Donc le test n'a vraiment pas du tout été faussé. J'ai pas reçu d'appel, j'ai rien du tout reçu de tout ça. Donc c'était vraiment le téléphone qui se chargeait sans aucune utilisation. J'ai fait la même chose donc avec l'Apple, donc les chargeurs Apple. Donc pareil, même contexte posé dessus, en veille, sans aucune utilisation, pas d'arrière-plan, rien du tout. Donc là, ça a mis 7 minutes 20 et 89 centièmes. À savoir, donc pareil, de 23 à 31%. Donc le système de charge Apple MagSafe a mis 5 minutes 19 et 08 minutes de moins, donc pour passer de 23% à 31%. Alors c'est quand même pas mal, hein. À savoir qu'une charge complète, le MagSafe de Apple, il va 2 fois plus vite, hein. Donc pour moi, c'est pas un 15 watts, c'est un 7 watts 5. Voilà, le petit mot de la fin. Bye bye.